Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à appliquer le produit en croix aux fractions. On a ici donc deux questions. Dans la première, on te demande de prouver que les fractions 48 sur 84 et 60 sur 105 sont égales. Et bien pour cela, on va rappeler la méthode du produit en croix qui nous dit, de façon générale, si tu as deux fractions, A sur B et C sur D, celles-ci sont égales à la condition que leur produit en croix, donc les produits qui forment une croix, je vais prendre le numérateur de l'un avec le dénominateur de l'autre pour former une croix, à la condition que ces produits en croix soient égaux. Concrètement, ça donne A sur B égale C sur D si on a A fois D qui est égal à B fois C. C'est facile à retenir et c'est extrêmement efficace pour prouver que deux fractions sont égales. On va le voir ici. Alors, concrètement, ici, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait calculer? Si je fais le produit en croix, je vais donc être amené, dans un premier temps, à effectuer 48 multiplié par 105. Puis, l'autre morceau de la croix, l'autre diagonale, 84 multiplié par 60. Eh bien, si ces deux produits sont égaux, je pourrais en déduire que les deux fractions sont égales d'après ma propriété des produits en croix. Eh bien, allons-y, effectuons 48 multiplié par 105. Voilà, et on trouve 5040. Qu'en est-il de 84 multiplié par 60? On l'effectue également à la calculatrice. 84 fois 60 et on trouve également 5040. Eh bien, les produits en croix sont égaux. On en déduit que les fractions sont égales. On peut l'écrire. Les fractions 48 sur 84 et 60 sur 105 sont également égales. On peut passer à la deuxième question où cette fois-ci, eh bien, on ne te demande pas de prouver que deux fractions sont égales, on le dit qu'elles sont égales. Mais la question est de retrouver l'une d'entre elles, parce que l'une d'entre elles n'est pas parfaitement définie. Trouver une fraction de dénominateur 56. Je voudrais donc trouver une fraction dont je connais le dénominateur 56, mais dont je ne connais pas le numérateur x. Et cette fraction-là, on te dit quand même qu'elle est égale aux deux autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter x, le numérateur, pour l'instant, tout simplement pour pouvoir travailler avec. Et on va dire que la fraction, eh bien, x sur 56, que je vais noter, x sur 56, est égale à l'une des deux autres. Alors, on est à la question 2, voilà, l'une des deux autres. Alors, les deux en fait, mais il faut en choisir une. Donc, on va par exemple choisir la première, 48 sur 84. Ceci, c'est sûr, c'est dit, je le répète, une fraction de dénominateur 56, j'ai mis 56 en bas, est égale aux deux autres. Donc, par exemple, 48 sur 84. À partir de là, vu que les deux fractions sont égales, je vais donc pouvoir appliquer les produits en croix sur ces fractions. Eh bien, ça donne quoi? Bien, ça va donner que x multiplié par 84 est donc égal à 56 multiplié par 48. Ceci, ce sont les produits en croix. X multiplié par 84, première diagonale, donc un numérateur multiplié par le dénominateur de l'autre, est égal à 56 fois 48. Le dénominateur de l'un multiplié par le numérateur de l'autre. Ça donne quoi ceci? Eh bien, ça donne une petite équation. Pas bien difficile à résoudre. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est effectuer 56 par 48 à l'aide de la calculatrice. Alors 56 multiplié par 48, eh bien cela nous donne 2688. 2688. Ce qui veut dire que le nombre que je cherche multiplié par 84 est donc égal à 2688. Alors, un nombre inconnu multiplié par 84 est égal à 2688. Comment trouver ce nombre? Bon, on va faire le chemin inverse. Le chemin inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, pour retrouver ce nombre, je vais tout simplement diviser 2688
par 84. De cette façon-là, je vais pouvoir le retrouver. Alors, allons-y. 2688 divisé par 84, ça me donne quoi? 2688, voilà, 32. 32, x égale 32. Donc, x égale à 2688 divisé par 84, soit 32. Eh bien, on a la réponse. La fraction cherchée a pour numérateur 32. Donc, la fraction cherchée est 32 sur 56. On peut le noter. Voilà qui est fait et cette séquence est terminée.